Désiré Doué et encore Désiré Doué. Pourquoi j'aime bien tant ces jeunes joueurs-là? Parce que moi, je vois du Neymar en lui, au fait. Le Neymar, du Santos, c'est vrai que non, c'est pas assez grand, c'est pas assez trop prouvé. Mais, comme l'adage dit, quand tu vois Poussin qui va devenir coq, tu sais. C'est un peu ça. Quand tu vois un joueur qui aura un grand talent, tu le sais. Et ça se voit même, ça se voit par sa manière de jouer, par sa manière de faire et autres, ses célébrations. Après tout, c'est son idole. Tu vois un peu, vous voyez. Donc aujourd'hui, on va se la péter, on va se la faire comme en Wikipédia. On va parler un peu de sa petite carrière. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas encore connu de grands clubs, de plusieurs clubs. Il n'y a que deux clubs, Stade Rennais et PSG. Donc on va parler de lui. Alors, Désiré Doué est né j'ai ma petite fiche, vous voyez. Il est né le 3 juin 2005 à Angers, en France. Vous voyez, Angers, là où notre gardien Fofana joue. Et c'est là-bas il a été formé au Stade Rennais. Tout jeune, et il a eu sa première licence à 6 ans. Il a été formé un petit crochet avec son grand frère Guéladoué au Stade Rennais. Ils ont évolué là-bas ensemble. Et tout. Il signe son premier contrat avec le Stade Rennais le 14 avril 2022. Et là, il va jouer son premier match de Ligue 1 en tant que, tu vois un peu, il avait joué avec les réserves en pré-saison et autres, mais il joue son premier match le 7 août 2022, c'est là qu'il débute vraiment. Et avec tous ses talents, il continue de performer, il continue de montrer que c'est un talent sûr, c'est un grand talent. Il a par ailleurs été appelé en équipe de France U17 où il a joué, il a même remporté l'Euro U17 avec la France bien sûr. Avec les U20, où il devait passer en U20, son club a refusé qu'il parte de les laisser aller. Autre, bon, vous voyez, hein, quand vous êtes un talent sûr, vous êtes jeune et autres, il peut arriver que les clubs refusent. Bon, mais à l'époque, il n'était pas aussi. Il était talentueux, mais il n'était pas grand que ça. C'était moins que 20 ans. Donc après, il va évoluer. Il signe son contrat en 2022, comme je vous l'ai dit. Et après, le club voit qu'il évolue. Il voit en lui un bénéfice, au fait. Donc il décide de le prolonger. C'est alors qu'il va prolonger encore jusqu'en 2025. Après, il prolonge jusqu'en 2027 encore. C'est là que le PSG vient. Mon club de cœur. Et là, ils viennent, les Qataris, vous savez, on a beaucoup d'argent là-bas. Et on a besoin de talents, de jeunes talents. Quand vous savez qu'il y a un temps où le PSG a envoyé ce projet, on appelle projet jeune, où le PSG avait tellement embauché des grands joueurs, avait pris des grands joueurs que bon, ça n'a rien abouti au fait. Vous voyez, à l'époque, il y a eu Cavani, même Ronaldinho est passé là-bas. Il y a eu Cavani, il y a eu Ibrahimovic, il y a eu les Lavezzi, il y a eu Maxwell, même Beckham a signé au PSG. Mais ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Neymar, Mbappé, on sait ce qu'ils ont apporté au club. Hein. C'est ce qu'ils ont apporté au club. En tant que supporter parisien, on sait ce qu'il représente. On sait ce qu'il représente Mbappé, comme un joueur comme Mbappé, un joueur comme Cavani, on sait ce que ça représente pour le PSG. Mais ça n'a rien produit au fait. El Matador, il était longtemps le meilleur buteur du club avant que Mbappé vienne de dépasser récemment. Mais ça n'a rien produit, donc ils ont décidé d'envoyer le projet jeune. C'est là qu'ils vont commencer à embaucher les jeunes joueurs. Mbappé a commencé réellement, mais bon, ça n'a pas abouti, il est passé. Vous voyez aujourd'hui, le PSG s'inscrit, veut développer ce système-là où ils veulent maintenant des jeunes, au fait, des jeunes talents qu'ils veulent prendre pour les faire grandir et en faire une équipe. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez l'équipe du PSG, c'est pratiquement jeune, au fait. Quand on voit Bakula, quand on voit Zaïre Emery, quand on voit même Varashkelia qui vient d'arriver récemment, c'est la jeunesse. Mendes, il est là il y a longtemps, mais il était venu très jeune. Et c'est un peu dans ce projet-là que Désiré Doué vient. Il vient pour supplier Bakula. Mais moi, il a un jeu nématique, en fait. C'est un gars qui a une certaine facilité à éliminer les joueurs, qui est capable d'aller un contre un. Je pense même qu'il est plus nématique parce que lui, Neymar, il est fort, il arrive à éliminer, à dribbler, mais le physique n'a pas trop. Mais Désiré Doué plutôt, pardon, il a ça. Il a cette force-là de pouvoir résister, de pouvoir percuter, de pouvoir rentrer en profondeur. C'est vrai, c'est un milieu offensif, mais ici, il est ici. Le côté L, il gère. Donc, il va signer au PSG finalement en 2025. Il va signer pour 5 ans le 17 août
2024, c'est là qu'il va signer au PSG. Il devient un joueur du PSG. Il commence sur le banc et autres. Et après, vous voyez ces derniers temps, Luis Enrique a eu confiance en lui, il est titularise et il honore avec des buts, avec des passes D, avec des prestations XXL. Vous voyez, c'est pas rien, c'est pas rien. Et il a marqué son premier but avec le PSG contre le Salzbourg des Champions dernièrement. Et comme j'avais évoqué son côté français, vous voyez, il est d'origine, il est franco-ivoirien. Il a un père qui est ivoirien et une mère qui est française. Et il est le petit frère de Guela Doué. Lui, par contre, il a décidé de jouer pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il est avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et Guela Doué, lui, joue pour l'équipe nationale de la France. Il a été sélectionné récemment par Didier Deschamps lors de la Ligue des Nations. Il a été sélectionné le 13 mars 2025 à l'occasion de la rencontre France contre la Pologne. Non, pas la... Pardon, la Modric là. Comment s'appelle le pays là? La Croatie. C'est bien ça. C'est là, mais une petite anecdote, imaginée par moi. Moi, je pense qu'ils ont discuté avec son grand frère. Il a dit, petit, comme moi, je joue pour la Côte d'Ivoire. Et ça se voit quand vous voyez Vela de jouer. Quand vous voyez ce gars-là, vous voyez quand le match commence où les joueurs sont arrivés au championnat national. Le gars, il est enthousiaste. Il est heureux, il est tellement content de ses racines ivoiriennes qu'il joue avec le cœur. Voilà, ils ont discuté, ils se sont dit, attends, on va se la faire comme les Boateng. Hein. Tu joues, moi je joue pour la Côte d'Ivoire, je suis le grand, je joue pour le papa, toi tu joues pour notre maman, hein, c'est mon petit. On joue là-bas, on joue en France là-bas, et on va gérer. C'est là qu'ils ont géré. Et il a été médaillé de bronze avec la France pendant les Jeux Olympiques, il a été là, il a joué. Donc, Guela Doué, notre international français qui est actuellement au PSG, je pense que ce joueur-là, il a de l'avenir, en termes de talent, c'est un crack, c'est un talent à l'état pur, Je pense qu'avec beaucoup de travail, il va devenir ce joueur modèle-là qu'on cherche. Moi, je pense que en tant qu'amateur de football, fan de football, moi j'aime le football pas en termes de but. C'est pas fait de but. Non. Je pense que tout le monde, je pense que plusieurs personnes vont penser la même chose que moi. Moi, je pense pas que non. Les gens payent des tickets à des prix exorbitants pour aller au stade, pour aller voir qu'un club marque 5 buts à 0, 10 buts à 0. Ça ne sert à rien en fait. Tout le monde peut rester à la maison. Tout le monde sait que non. Quand les matchs finissent, il y a les résumés qui passent sur YouTube. Tout le monde peut rester à la maison, attendre. Le match joue à 19h, il attend à 22h ou à minuit ou le lendemain matin, il va sur YouTube et il regarde le résumé. Tout le monde peut le faire. Mais on va au stade pour le spectacle. Qu'est-ce que les jeux produisent ici? Comment Messi va dribbler les gens? Comment il va tirer son coup franc? C'est à quoi ça les gens vont au stade. Mais ces spectacles-là, désirez de nous le procure. Ce plaisir de regarder un joueur de foot, se faire plaisir sur le terrain. Il nous le montre chaque week-end sur le stade français. En tout cas, moi je pense que si on a perdu Neymar, on a un désiré de qui est là. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.